Bonjour, moi c'est Yannick. C'est Christophe. Et nous sommes les Two Guys for Your Game. Salut à tous, c'est Yannick de Two Guys for Your Game. Voici notre première vidéo sur la passe. Alors pourquoi commencer par la passe? Car c'est le moyen le plus rapide de faire progresser la balle dans le basket. Vous entendrez souvent vos coachs dire « la passe va plus vite que le dribble ». Traduction, grâce à une bonne passe, vous parcourez plus de distance qu'en dribblant, en impliquant en plus vos coéquipiers, ce qui met en avant le caractère collectif du jeu. Sur le geste en lui-même, c'est toujours le passeur qui décide d'initier le mouvement de la passe. C'est logique, c'est lui qui a la balle en main. Néanmoins, vous verrez durant la vidéo qu'il y a une somme d'informations à prendre en compte par le passeur avant de lâcher la balle. Ce qui nous amène au principe le plus important à mes yeux, il n'y a pas de mauvais receveurs, mais que des mauvais passeurs. C'est comme ça. Nous allons donc voir dans cette vidéo les passes directes, à rebond, les passes de contre-attaque et aussi les passes à utiliser sur jeu placé, avec des exercices à faire à deux mais aussi seul, aussi étonnant que cela puisse paraître. On est prêt? Allez, c'est parti! On commence avec les passes directes qui vont nous permettre de décortiquer le geste côté passeur et receveur. La base de l'exercice est simple, deux joueurs statiques comme on peut voir, face à face, qui s'échangent des passes. Plusieurs points à prendre en compte pour le passeur. La prise d'information en croisant le regard du receveur, communément appelé eye contact, les mains qui forment un 6 pour propulser la balle, et l'ouverture des doigts à la fin du geste. D'accord ? Pour le receveur, une fois alerté par le regard du passeur, il doit préparer ses mains pour recevoir la balle. Il prépare souvent les deux mains. On va courser l'exercice en ayant un joueur mobile. On voit que les yeux sont toujours fixés vers le receveur. Puis les deux joueurs mobiles pour augmenter la difficulté. Maintenant que nous avons les bases de la passe, voyons son utilisation sur le jeu placé, grâce à différents exercices avec finition par shoot ou près du cercle. Dans cet exercice, voyez le passeur qui a la balle en tête de raquette, il va passer la balle à un joueur dans l'aile qui lui rend de suite pour un double pas, le tout sans dribble. On note dans ce cas précis que le receveur réclame la balle en levant la main. Néanmoins, si la passe est ratée, ça on l'a vu au départ, cela reste toujours la responsabilité du passeur, même s'il a bien levé la main. Dans l'autre exercice, la passe est redoublée pour finir sur un shoot à 0 degré, 45 degrés, 90 degrés, ça c'est vous qui vous organisez. D'accord ? Le rythme de la passe est primordial pour que le shoot soit réussi. Bien évidemment, cela va aider que le receveur demande la balle, mais c'est le passeur qui doit bien faire respecter le timing. Toutes les passes, qu'on a dit depuis le départ, devaient se faire en visant la poitrine. D'accord ? Pour gagner encore du temps de vitesse sur le shoot, on va demander une passe beaucoup plus haute. D'accord ? Pour éviter ce mouvement-là et perdre ainsi une demi-seconde. D'autres exercices cette fois-ci est un petit peu plus près du cercle. La passe a toujours pour but d'amener une finition avec panier. D'accord ? Là, le receveur provoque la passe en fixant le regard du passeur, toujours le eye contact décrit précédemment, sauf que là c'est le receveur qui déclenche le mouvement. Et en plus, il présente ses mains pour inciter la passe. Attention, en cas d'impossibilité de passer le ballon, le passeur peut choisir de se décaler en dribblant et de faire la passe loin du bras du défenseur par exemple. On observe que la passe est faite à une main dans la continuité du dribble, direct ou à rebond, pour prendre le défenseur de vitesse. C'est tout l'intérêt. La coordination dribble, regard, passe est primordiale dans ce cas-là. Le receveur indiquera où il veut recevoir la balle en levant la main. Nous
Nous allons voir maintenant l'utilisation de la passe longue pour les remises en jeu et contre-attaque. Avant toute chose, 2 petites astuces. Pour le passeur, décalez-vous derrière la planche, parce que sinon, vous voyez ce que ça donne, c'est ridicule. Pour le receveur, courez en regardant vers l'avant, comme ceci, pour éviter ça. Ceci étant dit, voilà un exercice où on va utiliser la passe longue pour jouer la remise en jeu rapidement et aboutir sur un panier en moins de 5 secondes. C'est vraiment utile parce que ça prend la défense en défaut. En général, vous venez de prendre un panier, la défense n'est pas encore en train de se remettre en place, bim, on peut jouer sur 5 secondes. D'accord ? On a donc un passeur derrière la ligne de fond, okay, avec un joueur à côté qui sera le receveur. Il va partir en sprint en longeant la ligne de touche et une fois la ligne médiane passée, il va obliquer vers le cercle pour capter le ballon dans sa course et finir en double pas. D'accord ? L'objectif pour le passeur, c'est d'envoyer la balle et que le receveur ne modifie pas sa course, ne regarde même pas le passeur. On est clairement dans une course de type wide receiver, pour ceux qui suivent le football américain. Vous voyez, le receveur court, la balle doit lui tomber presque dans les mains. On peut modifier l'exercice en rajoutant un rôle de meneur, ce qui nous fait un passeur ligne de fond, un joueur qui va jouer le meneur et qui demande la balle sur la remise en jeu. Attention à bien s'approcher pour éviter ce genre de cas quand on est en match, ça la fout mal. Afin de s'échauffer pour ce mouvement de longue passe, mais aussi d'acquérir la précision dans votre passe, vous pouvez vous exercer seul en mettant des marques sur le sol et en répétant ce geste. Modifier les distances. Comme vous avez vu, chacun ses limites. C'était n'importe quoi ce que j'ai fait. Heureusement, j'ai pu trouver 2 dunkers, un bon passeur. Ici, on a Robin, ici, on a Marc. C'est à vous, les gars. Donc, check à Vergès, check à la famille. Et on aime ça. Venez au City à Vergès nombreux. Tous les jours, on est là. On est là, c'est ça, on a besoin de voir du jeu. C'est plus amusant de venir à plusieurs, de faire des petits matchs d'exhibition que d'être chacun dans son coin sur un petit panier. Donc venez à Vergès, il n'y a pas de souci. C'est ici que ça se passe. Merci les gars, merci.